Alors aujourd'hui, mon ami Guy nous a gâtés puisque nous aurons droit à 3 lectures, mais elles sont pas très longues. Alors la première, elle se fera dans 2 Chroniques 34, les versets 26 et 27. En fait, c'est la réponse adressée au roi Josias qui se repent de ses fautes. C'est une réponse qui est adressée par la prophétesse Hulda. Mais au roi de Juda, qui nous envoie consulter le Seigneur, voici ce que vous direz. Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Tu as entendu les paroles de ce livre. Tu t'es laissé toucher et tu t'es humilié devant Dieu en entendant ce que j'ai dit au sujet de Jérusalem et de ses habitants. Tu t'es alors repenti. Tu as reconnu tes fautes devant moi. Tu as déchiré tes vêtements et versé des larmes. Eh bien, je te l'affirme, moi aussi je t'ai entendu. Puis notre seconde lecture se fera dans Matthieu 6, les versets 19 à 21. Il s'agit d'un extrait du discours de Jésus sur la montagne. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni mythe ni rouille pour détruire, ni cambrioleur pour forcer les serrures et voler. Car ton Seigneur sera toujours là où est ton trésor. Et enfin, nous lirons en Hébreux 10, les versets 18 à 22. Or, dès lors qu'il y a eu pardon, il n'y a plus nécessité d'offrande pour les péchés. Ainsi, frères et sœurs, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire par son humanité. Nous avons du même coup un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Comme m'a dit Olivier, bonjour à tous. Et puis je resalue à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, mais il y a le café après culte et on aura l'occasion de boire un bon petit café. Et puis je salue aussi ceux qui sont chez eux et qui nous regardent par la télévision ou en tout cas par YouTube. Alors ce matin, je voudrais vous parler du cœur, vous parler de notre cœur pour Dieu. Et lorsque nous parlons du cœur, nous pensons en général à celui qui bat dans notre corps. Et nous connaissons tous très bien cet organe musculaire qui permet la circulation du sang dans le corps humain. C'est grâce à lui que le sang peut se charger d'oxygène à travers les poumons et ensuite amener cet oxygène dans notre corps et aux autres organes et muscles. Le cœur est donc bien un organe essentiel pour la vie et il est au centre de notre vie. Et tous, nous connaissons plusieurs expressions qui parlent de la disposition du cœur. D'une personne généreuse, on dit qu'elle a bon cœur. D'une personne qui tient à quelque chose, on dit qu'elle a bon cœur. On dit qu'elle a un cœur A. D'une personne qui est triste, on dit qu'elle a le cœur gros. D'une personne qui est pleine d'ardeur dans son travail, on dit qu'elle a le cœur à l'ouvrage. Et puis, il y en a encore bien d'autres qui nous parlent du cœur brisé, du cœur déchiré, le cœur léger, etc., etc. Au travers de toutes ces expressions, nous pouvons constater que le mot cœur exprime aussi des sentiments ressentis, des états d'âme, des dispositions à faire différentes choses. Mais que dit la Bible au sujet de notre cœur ? Alors, une petite recherche dans un moteur de recherche nous permet de savoir que le mot cœur est utilisé 663 fois dans l'Ancien Testament et 109 fois dans le Nouveau Testament. Ce qui fait que nous pouvons lire à travers toute la Bible le mot cœur à 772 reprises. Dès lors, nous pouvons comprendre, au vu du nombre, combien la disposition de notre cœur est importante pour Dieu. Alors rassurez-vous,
Je ne vais pas vous lire tous les versets qui contiennent le mot cœur, mais en résumé, la Bible nous dit que le cœur est une partie spirituelle, est une part spirituelle en nous, qui est le siège des émotions et des désirs. Jésus a parlé de l'état de notre cœur dans Marc au chapitre 7, et il dit « En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » À la lecture de ce texte, nous pourrons comprendre que notre plus gros problème n'est donc pas à l'extérieur de nous, mais en nous, que c'est notre cœur. Et Paul écrit aux Galates, « En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. » Cela ne veut pas dire que nos émotions sont toujours suspectes, ni que Dieu ne nous met pas des désirs à cœur. Nous pouvons lire au psaume 37 ce que le psalmiste écrit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Nos émotions ne sont pas toujours de bons guides, mais elles sont informatives et utiles. Les aspirations de notre cœur ne sont pas toujours conformes à la volonté de Dieu, mais elles peuvent être des passions qu'il nous a données. Les chrétiens ont en eux leur nature pécheresse et leur nouvelle nature que nous apprenons à distinguer en grandissant en maturité spirituelle. Et il est toujours plus sage de sonder nos désirs à la lumière de la parole de Dieu et par la prière. De même, nous devons tenir compte de nos dons et de ce qui nous réjouit. Là encore, il ne s'agit pas de suivre notre cœur au sens où le monde l'entend, mais de reconnaître que toute connaissance intuitive n'est pas erronée. Nous laisser guider par le Saint-Esprit peut parfois ressembler à suivre notre cœur, mais encore une fois, nous ne suivons pas notre cœur que dans la mesure où il se soumet à la direction de Dieu et à la vérité de sa parole. Nous qui sommes nés de l'Esprit Saint, nous sommes également des descendants d'Adam. Et chaque chrétien a déjà été en lutte avec sa double nature. Notre esprit est bien disposé, mais la chair reste faible. Deux natures dans un même corps, et nous voilà devant une lutte épuisante. Le fardeau de notre cœur n'est pas rare dans l'Écriture. Paul évoque le problème dans sa lettre aux Romains. Il dit « Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. » Voilà un constat de l'état de notre cœur qui peut paraître très décourageant. Et pourtant, Dieu ne veut pas le laisser dans cet état. Il souhaite que notre cœur vive pleinement en communion avec lui, qu'il soit rempli de joie, qu'il soit rempli de sa joie. En choisissant David comme roi d'Israël, Dieu nous montre combien est importante la disposition de notre cœur. Et nous pouvons relire juste 2 versets de ce passage. Alors pour rappel, nous sommes dans un moment où Dieu a rejeté Saül comme roi d'Israël et il veut le remplacer sur le trône d'Israël. Et pour cela, il va envoyer Samuel à la rencontre de David qui se trouve chez son père Isaïe afin de le consacrer par onction. À l'arrivée, Samuel remarqua Eliab. Eliab était le fils aîné d'Isaïe.
Samuel remarqua Éliab et se dit « Certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. » Mais l'Éternel lui dit « Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » L'Éternel regarde au cœur. Nous avons tendance à juger le caractère et la valeur des autres en prêtant attention aux apparences extérieures. Si une personne est grande, belle, bien bâtie et habillée avec goût, elle possède alors des qualités physiques que les humains ont tendance à admirer et à respecter. Ce sont souvent ces qualités physiques que nous recherchons. Mais Dieu a cette capacité unique de voir à l'intérieur d'une personne. Dieu connaît notre véritable caractère parce qu'il regarde au cœur. Samuel a examiné les 7 fils aînés, mais le Seigneur les a tous rejetés comme son choix pour être roi. Dieu cherchait un homme qui avait un cœur fidèle. David, le plus jeune des fils, qu'on n'avait même pas pris la peine d'appeler, était en train de garder les moutons. Après avoir passé en revue les autres fils, Samuel envoya chercher David et le Seigneur dit « C'est lui ». David était adultère, mais il avait un cœur pour Dieu. David était un meurtrier, mais il avait un cœur pour Dieu. David était un homme de guerre, mais il avait un cœur pour Dieu. David a fait couler le sang, mais il avait un cœur pour Dieu. Avoir un cœur pour Dieu. Il est possible que David ait eu une pensée semblable à celle de Paul. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. David, comme nous, était né du péché et devait aussi combattre cette double nature. Notre nature humaine et notre nature d'élu de Dieu. Nature humaine qui est contraire, voire opposée à la nature d'enfant de Dieu. Il en a aussi souffert, comme nous pouvons en souffrir. Après son adultère avec Bathsheba, il va écrire un psaume qui a pour titre « Retour à Dieu ». Et en lisant ce psaume, c'est le psaume 51, nous pouvons comprendre combien il était rempli de tristesse d'avoir commis son péché. David, qui avait été choisi pour son cœur, s'est éloigné de Dieu par son comportement. Il nous arrive à nous aussi de commettre des actions ou d'avoir des pensées qui nous éloignent de la présence de Dieu. C'est notre nature humaine qui nous y entraîne. Nous nous sentons seuls, voire abandonnés de Dieu. Un sentiment de solitude peut alors nous envahir. Mais Dieu ne change pas. Il reste le même éternellement. C'est-à-dire que son amour et sa grâce pour chacun de nous sont toujours présents. C'est dans ces moments-là que l'expression « avoir un cœur pour Dieu » prend tout son sens. En commençant à écrire ce psaume 51, David dit à Dieu « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. » David sait que Dieu peut effacer son péché, mais il sait aussi comment doit être l'état de son cœur. Un peu plus loin, au verset 18 et 19, il écrit « Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice, je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et humilié. » Un cœur brisé, rempli de tristesse, de repentance, et qui s'humilie devant la sainteté de Dieu. Voilà ce qui est agréable à Dieu. David aurait pu expliquer le pourquoi de sa transgression. Il aurait pu trouver des excuses.
Il aurait pu reporter la responsabilité de sa faute sur Bathsheba. Mais en se cherchant des justificatifs, des excuses, on peut tomber dans un autre piège, l'orgueil. L'orgueil de croire que la transgression n'est pas de notre responsabilité, mais de celle d'un autre. Et nous pourrions alors nous croire parfaits. Manuel vous l'a déjà dit, mais le livre des Proverbes est un de mes livres préférés et je voudrais vous citer 2 versets qui nous parlent de l'orgueil de l'homme. Un premier qui dit « Tout homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel, soyez-en certains, il ne restera pas impuni. » Et un deuxième verset qui nous dit « Quand l'orgueil remplit le cœur de l'homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. » L'orgueil est un sentiment qui éloigne notre cœur de Dieu parce que Dieu a horreur de l'orgueil. Et David avait bien compris la situation. Et à l'inverse de l'orgueil, il y a l'humilité. Alors, si nous voulons prendre l'exemple parfait d'humilité, il faut prendre l'exemple de Jésus, bien sûr. C'est le meilleur moyen pour comprendre au mieux l'humilité et comment vivre selon la volonté de Dieu, avec un cœur pour Dieu. Il dira en Matthieu 11 au verset 29, « Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Jésus est humble de cœur. Paul écrira aux Philippiens, lui qui est de condition divine, en parlant de Jésus, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus a quitté sa condition divine, il s'est humilié pour accomplir la volonté de son Père, il s'est fait homme pour venir à notre rencontre. Il a été humilié lors de son procès, de sa condamnation et de sa mort sur la croix. Et puis, il y a aussi un autre moment bien connu où Jésus nous a montré ce que c'était l'humilité. C'est lorsqu'il a procédé au lavement des pieds de ses disciples. Et on va relire juste quelques extraits, on ne va pas tout relire, mais je vous propose de vraiment en relire quelques-uns, des extraits de ces moments intenses dans l'évangile de Jean, où Jésus va leur montrer par cet acte d'humilité, hors du commun, comment le Seigneur s'est fait lui-même serviteur. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Un peu plus loin, Jésus se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Et puis la fin de ce récit, « Si donc, dit Jésus, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai aimés. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Être humble dans nos gestes, dans nos pensées, voilà ce qui plaît à Dieu. Psaume très connu, le psaume 23, David écrit « Il restaure mon âme ». Nous pourrions dire « Il restaure mon cœur ». Restaurer, c'est remettre en état ce qui est abîmé, remettre en bon état notre cœur. Voilà ce que désire Dieu. Un cœur restauré est un cœur qui est en bonne relation avec Dieu, bien sûr, mais aussi en bonne relation avec les frères et sœurs en Christ.
Notre relation les uns avec les autres est dépendante de notre relation avec Dieu. Si ce que nous appelons notre relation verticale avec Dieu est abîmée, notre relation horizontale sera alors en difficulté. Si nous n'avons pas d'humilité devant Dieu, comment pourrions-nous considérer l'autre comme supérieur à nous-mêmes? Chacun a reçu des dons pour les mettre au service de la gloire de Dieu, mais aussi pour être au service des autres. Et ne croyons jamais qu'un don donné à un autre est supérieur au nôtre, ou que le nôtre est supérieur à celui de l'autre. Ce serait regarder avec des yeux et un cœur d'homme. Mais utilisons ces dons avec un cœur humble, un cœur qui est restauré par Dieu. Et ne faisons pas avec nos dons de l'ombre à la gloire de Dieu, mais au contraire, avec nos dons, soyons dans l'ombre de sa gloire. Nous pourrons alors voir toute sa puissance et son amour se manifester pour ses enfants. Alors en conclusion, peut-être que ce matin, pour différentes raisons, ton cœur est abîmé. Il peut être abîmé par la tristesse, il peut être abîmé par la colère, par la jalousie, par la honte, ou par des raisons que toi seul tu connais. Si tu conduis ton combat pour la restauration de ton cœur avec des armes humaines, bien vite tu pourrais être découragé, car celui que nous devons affronter n'a pas de limite dans ses attaques. Il ne laisse aucun répit. Mais ton Père, ton Créateur qui examine les profondeurs de ton cœur, il veut le restaurer, te donner un cœur nouveau. Alors ose lui demander cette restauration dans les larmes de la repentance et avec humilité. Et alors, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, et tu pourras alors dire, là où est mon trésor est aussi mon cœur. Amen.